Bon, et ben voilà, je vous en parlerai plus largement dans le cours de la vidéo. Alors, je sors du vétérinaire. Alors, elle croise les doigts pour que ce soit pas un Yersinia coli. Ouais, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Il est complètement déshydraté. Il est au niveau des fientes, c'est très liquide. Et il a beaucoup de température, donc ça prouve bien qu'il y a un système infectieux. Donc là, il va être sous antibiotiques, comme la poulette d'ailleurs. Et de l'aspégique, et voilà, il faut surveiller de près. Et elle m'a dit on croise les doigts pour qu'il s'en sorte, parce que si c'est ça, ça va être très compliqué. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors bon, ben la chaleur se faisant de plus en plus forte, la semaine prochaine ça va être le pire, je crois qu'ils annoncent entre 35 et 40 degrés ici. Donc je vous dis pas comment j'angoisse déjà. Nous avons nos loulous, voilà, qui sont là au frais, eux. Alors l'après-midi en général, toute la partie là est au frais. J'ai rajouté un parasol ici pour que les clapiers, parce que le soleil passe en milieu d'après-midi, il va passer au-dessus, donc voilà. Là nous avons mis une échelle pour que les filles rentrent toutes seules le soir, parce que les trois petites cailloutées et mes deux petites brahmas résident en haut dans l'ensemble des deux là qui sont là, enfin pour la nuit. Donc voilà, et nous avons fait des gros changements de parc. Alors ça a été un peu le bazar, je vous l'accorde, parce que pendant 2 jours là, ça a été un peu compliqué pour les loulous, parce qu'on a changé un petit peu tout le monde de place, hormis les fromands qui n'ont pas bougé, qui sont toujours dans le parc ici là. Voilà, celui qui est là. Voilà, donc je vais vous faire voir ça vite fait, et puis comme vous l'aurez vu dans le reste de la vidéo, encore des mauvaises nouvelles. Certains d'entre vous sont déjà au courant parce que j'ai partagé sur ma page, mais voilà, encore des mauvaises nouvelles à l'élevage, cette fois-ci pour mon gros bonhomme, mon loulou, mon gros brahma. Celui que vous savez, avec qui j'ai beaucoup d'affinités, et que je me disais depuis déjà un certain temps qu'il fallait que je me sépare d'un des deux, mais que je pouvais pas me séparer de lui parce que voilà, j'y tenais énormément. Donc voilà, voilà, pour le moment tout est en suspens avec lui. Voilà, on ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas, donc vous verrez ça dans le cours de la vidéo. Et puis pour les nouveaux qui passent par là, si la chaîne te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de mettre un petit pouce en l'air. C'est toujours motivant quand on voit que nos vidéos plaisent, à pouvoir continuer à faire ça motive à continuer à faire du contenu, quoi, pour vous, et partager les expériences qu'on tente ici, ce qui se passe, partager la vie de l'élevage, de nos loulous. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous faire voir ça vite fait. Hop. On a le reste de la tribu, voilà, ils sont passés là on a Piaf avec son bébé, les autres sont passés devant. Une partie de nos loulous se trouve là sur la terrasse. Voilà. Donc là on a les deux merdeux ici. Là on a toujours nos jeunes. Alors là il nous reste 4 coqs coucou, donc eux je vais devoir les faire sortir parce que vous voyez là, la partie là est en plein soleil. Bon, ils ont tout l'ensemble là-bas qui est à l'ombre. Là je viens juste de les rentrer eux. Alors ici on a mis notre coq noir, notre petit coq noir caille qui est là-bas. On l'a mis avec les poules splash et les 2 bleus que j'avais, plus la petite, c'est les 3 drôles de dames en fait. Voilà, plus les 2 petites jeunes qui me restaient ici. Donc ici, comme vous pourrez le voir, avant nous avions les coucous et les gris-perles. Donc maintenant c'est devenu le poulailler des noirs cailloutés. Donc pour le moment il y a encore tous les jeunes qui sont avec. D'ailleurs je vais aller ouvrir un petit peu la porte là-bas. Ça permet au cas où aux jeunes d'aller se percher. Donc nous avons toutes nos poules cailloutées qui sont ici. Et voilà, avec tous nos petits jeunes qui sont là. Bon là ils sont à l'ombre, ils cherchent l'ombre, remarquez. Je vais leur laisser comme ça peut-être, au cas où ils préfèrent prendre un petit peu d'air.
Donc j'ai hâte que ce soit un petit peu à l'ombre, parce que là je sais pas comment on va gérer cette chaleur la semaine prochaine. Je vous dis pas qu'il va falloir que je refasse mes bouteilles de congèle pour mettre dans les abreuvoirs. Ça va être un peu compliqué. Sinon, je laisserai les coques fermées dans les parcs. Voilà, ils gaspilleront moins d'énergie. Et je lâcherai toutes les poules ensemble dans le terrain. Alors, ici, nous avons toujours nos froment, comme il a été fait depuis le départ. Ici, alors, dans le petit parc qui était là où il y avait nos 3 drôles de dames, c'est Titan qui a retrouvé sa place avec ses 3 poulettes. Donc, la petite Splash qu'on peut voir par ici. Et j'ai de la terre encore plein les doigts. Et les 2 poulettes bleues, d'ailleurs, qui ne vont pas rester à l'élevage. Pour le moment, Titan, je ne sais pas s'il va rester ou pas. Au cas où, si je m'en sépare, je m'en séparerai avec ces 2 poulettes bleues. Voilà, ça sera le trio. Je laisserai partir le trio ensemble. Et parce que on a un petit coq bleu là-bas qui est plutôt pas mal. J'essaierai de vous le faire voir. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Donc, qui est pas mal. Et s'il continue comme ça, peut-être qu'il prendra la place de Titan. Parce que Titan a tendance à devenir un peu agressif avec certaines poulettes, notamment la Splash. Donc elle était terrifiée, elle sortait plus. Et je ne sais pas pourquoi. Il l'attrape par la crête, il la tire dans tous les sens. Et il fait pareil avec mes noirs cailloutés. Donc je ne sais pas, c'est bizarre. Voilà, là-bas nous avons nos Brahmas. Je ne vais pas vous parler tout de suite de mon bonhomme. Son vrai nom c'est Ekel. Donc là, j'ai mis une grille pour séparer ici en attendant. Et là, j'ai les jeunes Brahmas qui sont de ce côté. Voilà, et là-bas, nous avons les gros. Donc là, nous avons le bleu. Voilà, j'ai fermé le poulailler parce que c'est toujours en train de couver. Et là-bas dessous, nous avons nos poules. Et comme vous pouvez le voir de dos là, on voit juste au fond là-bas. Enfin, vous ne voyez pas vraiment. On a notre petit Ekel. Bref. Ici nous avons notre coco noir caille qui va d'ailleurs sortir ici, et nous avons le petit froment qui est là, qui va aller là-bas du côté de ma crotte pour qu'il puisse profiter aussi un petit peu d'être en liberté. Donc, et ici nous voilà dans le deuxième parc. Alors dans le deuxième parc ici nous avons le coq gris perle coucou avec nos 2 coucous noirs et nos 2 poulettes coucou gris perle. Voilà, et de ce côté nous avons tous nos coucous, notre coq coucou avec Loki et nos 5 poules gris perle. Pareil, sur les 5 je vais en garder normalement que 3. Donc certaines de mes poules repro vont partir. Enfin, je les mettrai à la disposition avec un coq évidemment, parce qu'il me reste 4 coqs du coup, enfin moins un qui est réservé par une dame que je dois emmener à Limoges. Voilà, donc je vais aller ouvrir d'ailleurs au deuxième coq qui est là-bas, parce qu'ils s'entendent. La chose qui est bien, c'est que... Oui mes filles, ça, vous voyez, ça c'est uniquement parce que mesdames elles veulent que j'ouvre la porte ici pour pouvoir les couver. Mais comme je veux plus de poules qui couvent, elles vont me faire tomber, c'est tout ce qu'elles vont faire. Regardez. C'est pas pénible ça, hein? Allez bien bonhomme, la chance qu'on a, c'est que tout le monde s'entend bien. Alors là je vais... Attends, j'arrive. Hop, là je vais fermer parce que tout de suite elles vont rentrer. Voilà, elles savent, elles sont pas folles. Non, 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 non. Allez là-bas. Psst, psst, psst. Non, interdit. Stop, 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 stop. Bon voilà, la porte est fermée. Du coup, vous voyez, on a le coq gris perle. Bon, il est pas terrible, j'avoue. Au niveau de la crête, on est à peu près correct. Mais au niveau, là, il se tient mal, évidemment. C'est toujours faire comme ça. Quand on veut les filmer, que c'est là où ils se tiennent le plus mal. Mais bon, on voit qu'il est trop haut. Bon, les couleurs, ça peut aller. Mais bon, il manque de volume, il manque de coffre. Enfin, voilà quoi. Mais bon, on verra bien. Au cas où j'en ai un autre aussi, qu'il faut que je laisse grandir, on verra bien comment ça se passe. Et on a notre floquille ici. Et tout le monde s'entend plutôt bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc là, j'ouvre en général. Comme ça, ils peuvent tous sortir. Et tout simplement, ils peuvent profiter du parc qui est là, à l'ombre. Avec les petites merdouilles
qui nous restent ici et qui eux résident toujours dans le pénitencier. Je vais aller mettre le parasol qui est tout flingué parce que à force de le déplacer, de faire des choses avec et de l'accrocher dans les branches. Bon, c'est un vieux parasol en même temps, donc voilà, je remets le pénitencier à l'ombre ici. Donc là, il y a de l'eau. Et voilà. Donc, vous voyez, mes petites coucous, elles sont pas trop... Non, hop là, voilà. Là, j'ai une petite poulette coucou. Tu viens, mon petit bonhomme? Tu viens, mon loulou? Viens vite, viens vite. Viens vite. Hop, non, t'es parti, là, la trouille des... Toi, t'es une mauvaise. Oui, t'es une mauvaise. T'es une mauvaise. Donc, voilà, quoi. Voilà nos petits changements. Donc, pour le moment, le soir, ça rentre. Tout le monde rentre, malgré le changement. Tout le monde rentre chez soi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, les 3 poules qui couvrent, là, j'ai envie de dire, bah, elles rentrent de toute façon dès que c'est ouvert. Donc ça pose pas de problème. Voilà notre coq. Ouais. Bon, c'est encore jeune, hein, c'est pareil, ça a à peine 5 mois. Donc ça vient de faire les 5 mois. Donc on verra bien ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux que je t'ouvre? Et maintenant, je vais pas t'ouvrir, je te le dis, moi. Je te le dis, c'est terminé les couvaisons à cette époque-là. Donc là, voilà une petite coucou, c'est une jeunette. Donc on verra bien ce que ça va donner cette année. Donc en fait, les 2 coucous que nous avons là viendront remplacer simplement 2 de nos repros de l'année dernière. Donc voilà. Bon, ben je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Hein. Hop, elle est passée. Cocherule, va. Non, 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 non. Allez, hop, elle est passée. Ils sont rapides, hein? Voilà. Et là, nous avons nos Brahmas. Donc, comme vous le savez, lui, je vous l'explique dans la suite. Bon, on est mardi. Il est 16h15. Comme je vous avais dit, hein, de toute façon, une année de merde vaut une année de merde. Bon, là j'ai mon coq Brahma bleu et Odin hier, ils se sont retrouvés en liberté au milieu là. J'ai 2 secondes, je me suis absentée, je suis revenue, ils étaient en train de se mettre une toise. Et depuis, ils ne peuvent littéralement plus se blairer. Donc voilà, ils font que ça toute la journée à se machiner. Enfin bref, voilà, c'est la merdouille. Le plus inquiétant pour moi, voilà, c'est la mauvaise nouvelle. J'ai maintenant mon coq, mon bonhomme, mon coq Brahma qui ne va pas bien du tout. Donc depuis cette semaine, je le voyais bien qu'il n'était pas en forme. Enfin, il s'isolait des autres, il n'était pas présent. Il s'écartait de lui-même des autres. Et là, depuis quelques jours, il se couche à un point A, il se lève, il se déplace sur quelques mètres à un point B et il se recouche. En fait, il passe sa journée couché. Donc je pensais que ça venait à cause de ces petites chéries là, dont celle qui est ici, là et l'autre qui est là, qui couve. Parce que ça va faire maintenant 3 mois qu'elles sont rentrées en mode couvaison. Vous vous rappelez, celle-là c'est la maman de tous les Brahmas. Enfin, c'est celle qui a couvé tous les Brahmas que j'ai actuellement. Et je pensais que c'était à cause de ça. Et là, je me suis aperçue cette semaine que il avait perdu beaucoup de poids. Hein. Il a perdu plus d'1 kilo, largement plus d'1 kilo. Et il a la face qui est plutôt claire. Alors il n'y a pas de poux, il n'y a rien du tout. J'ai regardé. Au niveau des fientes, ça a été difficile à dire parce qu'ils sont plusieurs dans le poulailler. Donc voilà, il aurait fallu que je l'isole. Mais bon, là hier, quand je l'ai regardé, il était titubant. Il titube sur les côtés quand il marche. Donc du coup ce matin je lui ai donné une pâtée protéinée avec des verres de farine, un peu de thon, un peu de riz, un peu de graines de tournesol. Ça l'a requinqué un peu. Du coup tout à l'heure il est sorti, il a marché un petit peu, il a chanté même, chose qu'il ne faisait plus depuis une semaine. Donc après je sais pas du tout. Là je suis tellement un petit peu perturbée par cette histoire parce que vous le savez, c'est mon gros gâté, c'est mon bébé. Donc en fait voilà, quand ça me touche personnellement encore plus que les autres, hein, parce que voilà, on a nos préférences et lui il est mon gros coup de cœur de la saison et ça me touche profondément. Donc j'ai tendance à me perdre un peu et de plus avoir de réactivité au niveau de ce qui va pas. Voilà, j'ai le cerveau, il est en mode inquiétude, donc il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort, quoi. C'est voilà. Donc j'ai rendez-vous là à 17h au vétérinaire, je vais l'emmener avec moi.
Bon, ben, j'ai la cage pour le transport, mais après chez le veto, j'ai pas de quoi le mettre en cage, hein, parce qu'il faudrait une grosse cage. Donc je le prendrai au bras, c'est pas bien grave. Mais voilà, donc ben, j'espère franchement que c'est pas grand chose, parce que je vous le dis franchement, si je le perds, ça va être les grosses bouboules pour moi, quoi. Enfin voilà, bon bah écoutez, je vais pas tarder à y aller, vous voyez, il a la face qui est complètement blanche. Il est pas bien du tout, puis voilà, il passe ses journées allongées comme ça, il bouge pas. Bref, je vous tiens au courant en sortant du veto. Et voilà, donc on est arrivé à la clinique vétérinaire, donc Loulou a bien voyagé. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc là, bah, c'est parti. Et puis on va voir ce que la vétérinaire va nous dire. Bon, et ben voilà, Loulou est ressorti du veto. Alors je l'ai ramené à la maison. J'ai attendu un petit moment pour voir comment ça allait se passer. Alors tout d'abord, bon bah là, il a l'air de manger. Donc je suis super contente. C'est une très bonne nouvelle. Parce qu'en fait, il n'a pas perdu 1 kg, mais il a perdu 2 kg. Et il ne mangeait quasiment plus rien, donc voire pas du tout même, je dirais, puisque le jabot hier soir était complètement vide, avant-hier aussi. Donc là ce matin je lui ai préparé une pâtée pour essayer de le motiver à manger, plus mes verres de farine frais. Alors ça, il s'est régalé, voilà. On a les deux miss qui sont là en train de me casser les bonbons et de réclamer leur câlin. Donc oui, pour en revenir au loulou, donc voilà, je ne sais pas si je vais bien le prononcer. La véto l'a regardé, elle m'a dit effectivement il tient pas sur ses pattes, il est complètement déséquilibré, il est faible, très très faible, il est comme s'il était extrêmement fatigué en fait, et tout simplement au niveau de la température, elle y a pris la température, il était à pratiquement 42,5. Donc c'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce qui paraît, enfin apparemment d'après elle, c'est ce qui semble le faire très affaibli comme ça. Désolée, je suis encore un petit peu émue par cette situation. Donc j'ai un peu du mal à parler. Alors pour elle, elle ne sait pas, elle envisage deux possibilités. Donc elle a écouté au niveau des voies respiratoires, elle m'a dit ça ronflait pas, il n'y avait pas de crépitement, rien du tout. Par contre au niveau des poumons, elle a entendu des petits sifflements. Donc elle m'a dit c'est léger, elle m'a dit donc elle m'a dit ça serait une bonne nouvelle à la limite si c'était ça. Elle m'a dit parce que ça voudrait pouvoir dire qu'il a eu une variante de coryza, mais voilà, qui n'a pas les mêmes symptômes que le coryza habituel. Simplement, il aurait un petit peu, elle a trouvé qu'il avait un petit peu d'œdème au niveau sous les paupières. Alors moi, je le trouvais très très blanc sous les paupières, ça c'est sûr. Et puis alors, le truc habituel, c'est que chez moi, quand mes loulous sont malades, c'est rien, c'est mon mari qui fait le con derrière. Et oui, je disais donc, je suis perdue là. Ça y est, il m'a dérouté là. Oui, moi, le truc que j'ai, c'est que quand mes animaux sont malades, enfin mes poules sont malades, je lui ai demandé si c'était normal. J'ai l'impression qu'ils sentent mauvais, en fait. Ils sentent le poisson. Il y a une odeur de poisson et c'est comme ça que je m'aperçois que mes animaux sont malades, enfin mes poules. Et lui, bah, il sent le poisson depuis 3-4 jours et c'est ce qui m'a confirmé pour moi qu'il était malade, que ça allait pas du tout, que c'était pas passager. Et donc elle m'a dit qu'effectivement c'était normal, cette odeur que je ressens, c'est simplement quand les poules ou coqs sont malades, ils ont une digestion qui se fait difficilement, donc il y a beaucoup de fermentation au niveau du jabot. Et là, donc elle a dit, si c'est ça, si c'est un problème respiratoire, enfin de coryza, elle me dit, ça, on pourra tenter de le sauver, de le soigner. Elle me dit par contre, elle me dit, au niveau des selles, il a énormément de liquide et des toutes petites particules de vert couleur épinard. Elle m'a dit et ça par contre ça lui plaît pas du tout, donc sachant qu'il est vermifugé, il est suivi, elle sait comment je traite mes animaux et que je fais tout puisque c'est elle qui me fournit la plupart de mes produits. Et elle m'a dit ce qui lui fait peur, c'est que pour que ça le mette d'un coq de ce gabarit, ça le mette aussi rapidement à plat et que ça lui fasse perdre autant de poids, elle est peur que ce soit le Yersinia coli, je sais pas quoi là, comment on appelle ça, là j'arriverai jamais à le prononcer de toute façon, c'est la 10e fois que j'essaye de le dire mais j'y arriverai pas. Donc voilà, elle a peur que ce soit ça, elle m'a dit si c'est ça, elle m'a dit par contre là c'est beaucoup plus compliqué, elle m'a dit donc là il est sous antibiotiques et du coup directement elle me l'a perfusé là-bas, vous voyez son œil
Il est très, enfin vous le voyez pas, voilà, il est très pâle. Il a l'œil un peu, voilà, qui est un peu dilaté. Enfin c'est bizarre. Et donc elle l'a mis sous perfusion directe. Hein, elle a fait une grosse perfusion. Je crois que c'était 200 ou 300 millilitres qu'elle a mis tout de suite sous cutané. Et ça s'est vidé en l'espace de 5 minutes. Elle m'a dit je fais une réserve d'eau en fait pour le réhydrater. Donc voilà. Elle m'a dit j'aime pas les garder à la clinique parce qu'ils sont perturbés, ça les stresse plus qu'autre chose et de toute façon je l'aurais pas laissé à la clinique, ça c'est sûr, parce que je tiens pas à ce que mon loulou dans cet état il soit loin de chez lui. Et du coup ben voilà, alors ben, à mon retour, gros étonnement parce que je l'ai laissé, j'ai dit je vais attendre un petit peu, je vais lui laisser prendre ses esprits, et ben il est debout. Il est en train de manger, chose que je trouve, mais alors ça me fait un bien fou de le voir manger, quoi, parce qu'il mangeait plus. Voilà, bon, vous avez vu, là, voilà, il a cette perte d'équilibre, d'un coup, voilà, où il tombe un peu sur le côté. Donc il est très très faible, hein, elle m'a dit, je ne veux pas vous le cacher, il est très très faible. Il ne chantait plus, là, tout à l'heure, il a chanté, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et donc je lui ai donné un aspégique. Et du coup, ben, ça a l'air de faire son effet. La température a dû certainement redescendre un petit peu. Je le reprendrai la température, moi, certainement ce soir. Donc un aspégique nourrisson, c'est là c'est du cardégique 75 qu'elle m'a dit de lui donner parce que j'avais que ça à la maison. Et du coup, je lui ai donné ça. Et puis voilà, avec un antibiotique, le pneumiobotique, là, je sais pas quoi, là. Le même que je donne à la poule. Donc il faut que je lui donne 1 gramme par jour d'antibiotique pendant 8 jours. Donc eh ben, j'ai envie de vous dire, il faut que je croise les doigts très très fort en se disant que mon loulou, il va certainement... Qu'est-ce que t'as mon petit chat? Ça c'est chewing-gum. Voilà. En espérant que mon loulou, il finisse par se remettre parce que franchement, voilà, j'ai eu une grosse frayeur là. Voilà, bon, voilà pour les petites nouvelles. Écoutez, pour le moment, rien que de le voir comme ça, rien que debout sur ses pattes, ça fait plaisir parce que je vous dis, il se levait plus du tout et quand je le mettais debout, il avait tendance à tomber. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. Voilà, bon je vous tiendrai informé au fur et à mesure de l'évolution des choses. Et merci encore à tous pour votre soutien pour mon petit bonhomme. Oui, d'ailleurs on a ici son fils. Enfin voilà, le petit jeune que j'ai, hein, c'est encore le bébé. Celui-là il va sur ses 5 mois. Donc on a celui-ci qui s'en va d'ailleurs, qui a trouvé sa famille. Il s'en va donc en Belgique. Donc il va faire de la route, pépère. Mais bon, comme j'ai dit, c'est Eric. Eric, qui est Senzot, qui tient le groupe aussi, les Brahmas Saumonais. Punaise! Et en plus, il s'en prend à ma poulette qui est malade. Donc chez les Brahmas Saumonais. Et donc j'ai dit d'attendre un petit peu parce que là, ils annoncent des températures à monter jusqu'à 40 degrés chez nous. Donc il y a hors de question que je fasse voyager mes animaux avec cette température, sachant que voilà, il y a beaucoup de routes. Là, on a le coq saumon bleu. Donc voilà, et puis on a aussi, d'ailleurs il va faire la route avec notre petit couple de froment argenté en Pékin qui s'en vont chez Cathy Cuban, voilà, coucou Cathy. Et voilà, je sais que ils partent tous dans une très très bonne famille. Et en plus, le coq Brahma saumon va atterrir à tout peine 10 minutes de route de chez les petits froment de chez Cathy. Donc voilà. Donc je suis contente. Petit chewing-gum a trouvé une bonne famille avec Cathy et le loulou a trouvé aussi une bonne famille avec Eric. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Qu'est-ce que tu fous là, toi, mon petit chat? Ben alors? Eh bonjour, mon bonhomme. Qu'est-ce que tu fous là tout seul? Tu sais que j'aime pas que tu ailles de ce côté de la maison. Hein? Tu sais que j'aime pas ça? On ne va pas tout seul devant. Hein? Si elle abuse, on fait comment? Hein, loulou? Ouais, Loulou, en fait, il a vu que la porte-fenêtre de derrière sur la terrasse était fermée, donc il fait le tour de la maison, il va là-bas, et il va à la porte d'entrée, tout simplement. Hein? Petit malin, là. Petit malin. Ouais. Là, on a les cocos, le soir, ils adorent venir devant, en fait. Il y a le coucher du soleil, donc ils sont bien. Et la jeune fille, là, tu fais quoi, toi? Elle, c'est Madame Sauvage. Non. Vous savez, c'est la petite que Macrotte, il a élevée. Voilà. Elle est inaccessible, cette poule. Inaccessible. On a même les tout petits, là. Vous voyez, le bébé de Piaf. La petite chose merdouille au milieu, là. Ça, là. Hein? Et ça se barre. Alors, qu'est-ce que tu dis, Lapinou?
Viens mon bébé. Viens vite. Attention la tête. Attention la tête. Attention maman l'a dit. Viens. Allez viens loulou. Allez viens tu peux. Vas-y. Vas-y boum. Là c'est pas là. Viens là Ticha. Viens mon loulou. Viens vite. Oui bah non je viens pas te chercher tu viens. Allez tu viens tout seul. Non t'es fâché. Oui, viens par là, c'est bien là, oui. Oui, c'est très bien là. Voilà, bravo. C'est bien mon petit chat. Allez, viens vite. Viens vite. Viens mon bébé. Oui. T'as vu, t'as trouvé tout seul. Hein? Si t'écoutes maman un peu, si t'écoutes le son. Salut jeune fille. Qu'est-ce que tu veux toi? Si t'écoutes un peu quand on te parle, hein? Tu vas trouver ton chemin mon gars. Ben oui. Et toi la jeune fille? Hein? Enfin voilà quoi. Je sais pas s'il y a un endroit de ma maison où il n'y a pas de poules en fait. Mais bon, chacun fait sa vie. Hein. La seule chose que je me méfie c'est voilà. Parce que là on a un terrain de jeu pour les buses. Le soir comme ça avant d'aller dormir les cocherules elles aiment bien venir guetter dans le champ les rongeurs qu'elles puissent trouver. Et puis si elles trouvent une ou deux poules en même temps. Donc vous voyez, elles ont l'espace la piste d'atterrissage pour pouvoir faire ce qu'elles veulent. Hein. Donc, bref. Et là, tout à l'heure, j'ai entendu la maman renard. Mais bon, je suis là. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à tous.